Oui, c'est important à travers ce travail que celles et ceux qui sont partis parlent de leur expérience à celles et ceux qui sont restés. Voilà, souvent il y a un fossé entre celles et ceux qui vivent dans l'Hexagone et celles et ceux qui vivent en Guadeloupe. Et l'idée, c'est de contribuer à combler ce fossé. Voilà, il est important que nous qui avons vécu dans l'Hexagone, parlions de nos expériences. Voilà, afin qu'il y ait moins d'incompréhension, qu'il y ait moins de méconnaissance. Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Enfin, c'est un important travail de recherche, vraiment. Et puis, c'est beaucoup de rencontres. La rencontre avec les archives départementales qui nous ont permis de montrer ce travail, comment dirais-je, en Guadeloupe. L'exposition est magnifique. On n'aurait pas rêvé mieux en termes d'exposition. Donc, voilà, c'est tout ça qui caractérise aussi ce projet. Exactement. Il faut venir la voir. Il faut que les écoliers, les collégiens, les lycéens viennent la voir et puissent discuter finalement de ces questions. Exactement. D'autant que c'est une exposition qui est très documentée. Déjà, il y a beaucoup d'archives. Il y a de la photographie, il y a des archives départementales du Bumidum. Il y a des textes rédigés avec le travail notamment d'historiens, de démographes, donc c'est un travail rigoureux d'un point de vue scientifique. Et puis il y a de très belles photos aussi, qui gagnent aussi à être connues. Voilà, tout pour pourquoi pas. Alors il y aura une version numérique, mais ça je laisserai les représentants des archives en parler, mais il y aura une version numérique. Bon, très bien. Et effectivement, le débat est ouvert, donc à nous de nous emparer de ce sujet. C'est une histoire, bonsoir, c'est une histoire que la Guadeloupe doit connaître et je suis très heureuse de la découvrir moi aussi, voir comment plus de dizaines de milliers de personnes ont quitté leur territoire, quitté leur famille, de jeunes personnes. J'ai pu découvrir l'exposition, 18, 19 de jeunes personnes qui souhaitaient aller connaître un avenir meilleur parce que les conditions ici étaient difficiles et qui malheureusement arrivaient là-bas en compte des difficultés, le racisme, des difficultés d'installation, mais qui ont osé partir vers un avenir meilleur. Parce que c'est un petit peu le rôle des archives, garder la mémoire de la Guadeloupe et toutes ces personnes qui sont parties, leur histoire reste une mémoire vivante, une mémoire que nous devons garder, nous. Nous devons aujourd'hui faire connaître à nos enfants ces histoires qui ont touché notre territoire. Oui, on a invité la population, les écoliers, à se familiariser avec les archives départementales et à venir découvrir cette exposition qui nous est proposée et qui est très riche, qui nous permet vraiment de découvrir ce qu'était le Bumidum. Moi, j'en ai entendu parler, mais aujourd'hui, quand je relis, je retrace, je vois toute la procédure, comment ça a été mis en place, je me dis... C'était vraiment un appel à partir. Exactement, c'est un travail de recherche qui a duré pendant plus de 2 ans dans les archives, dans la littérature scientifique, auprès des témoins qui ont vécu eux-mêmes cette histoire, qui sont partis dans l'Hexagone au cours de ces années, les Bumidum, les années 60, le début des années 80. Et de ces gens qui sont restés en France, qui ont établi des familles en France, qui ont eu des enfants en France. Une enquête aussi auprès des générations suivantes, les enfants, les petits-enfants établis dans l'Hexagone, qui ne connaissent que peu finalement leur Guadeloupe. Tout le monde est le bienvenu à cette exposition scolaire, évidemment, mais même le grand public. L'exposition est gratuite, ouverte à toutes et tous, donc aux archives départementales, à Bizdari, à Gourbert. Chacun est le bienvenu et évidemment que les scolaires, singulièrement les scolaires, sont les bienvenus. Cette histoire contemporaine, il me semble, fait partie du programme de l'enseignement d'histoire au collège à l'éducation nationale. Donc nous allons accueillir des scolaires en nombre. Alors oui, concevoir une exposition, c'est des recherches. Concevoir une exposition, c'est aussi un discours. Concevoir une exposition, c'est une manière de présenter ce discours. Donc les archives départementales avec le co-commissaire Patrick Sémiramotte, président de l'association Archipelago, et donc les archives départementales, ont mené les recherches. Pour la présentation, nous nous sommes entourés d'une scénographe et d'un graphiste qui nous ont aidés à mettre en image, à mettre en scène cette histoire, à rendre hommage aux partants, aux personnes qui ont vécu le Bumidum,
avec un résultat qui, je trouve, est très agréable et très satisfaisant. J'espère qu'il sera à votre goût. On donne à voir du texte, on donne à voir des images, on donne à voir des documents originaux, on donne à voir aussi du témoignage raconté. Alors oui, les archives départementales, alors l'exposition n'est pas visible sur Internet, mais les archives départementales sont visibles sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le site Internet des archives départementales, c'est plus de 700 000 images en ligne, alors pas forcément sur le Bumidum, mais sur beaucoup d'autres sujets, l'esclavage, les propriétés, l'histoire ancienne, notamment graphique, de la Guadeloupe. Et les archives départementales sont présentes sur les réseaux sociaux ou notamment sur Facebook, sur X. On publiera les actualités liées à l'exposition et les à côté, les conférences que nous allons recevoir avec l'historienne Clara Palmiste notamment, le démographe Monsieur Guingamp et la scénariste de BD Jessica Oublié au mois d'avril.